Notre entretien se poursuit avec le docteur Daniel Yaknietom, médecin et leader politique camerounais, sur le rôle trouble de la France au Cameroun jusqu'en 2025. Nous revenons sur le rapport de la commission mémoire qui reconnaît que la France a agi en dehors du droit international au Cameroun, un pays qui n'a jamais été sa colonie. Le plus important étant que la commission a enfin avoué qu'il y a eu une guerre, mais sans vouloir en assumer toutes les conséquences ni les responsabilités. Qualification des violences, génocide ou pas génocide, usage controversé du napalm, elle en nie explicitement l'utilisation. Événement spécifique, le massacre du quartier Congo, n'a pas fait l'objet de conclusions définitives dans ce rapport. Rôle des personnalités politiques telles que le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, présenté comme un outsider, responsabilité et reconnaissance, la France reconnaît une part de responsabilité dans les violences survenues, mais le rapport tend à nuancer cette implication. Néanmoins, pour le docteur Daniel Yaknietom, le véritable commanditaire de cette commission l'a mutilée à dessein afin qu'elle n'aborde pas des questions capitales. À l'écouter, tout semble accuser la France. Ce n'est pas juste de dire que tout est rejeté sur le dos de la France, parce que la France a eu, pour matérialiser ses objectifs, elle ne pouvait pas le faire sans les Camerounais. Donc, bien sûr, et je l'ai nommé dans le livre, le potier du néocolonialisme, c'est le docteur Ojula, Louis-Paul Ojula, mais il a fallu des Camerounais. C'est pour cela que les Camerounais sont responsables. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont responsables de ce qui se vit actuellement au Cameroun. D'ailleurs, il y a deux familles politiques au Cameroun. Il n'y a que deux familles politiques au Cameroun. La famille liée à Ojula, BDC, UC, UNC, RDPC, qui est au pouvoir depuis les années 58, et la famille nationaliste. Il n'y a que deux familles politiques. La première famille, la famille que nous appelons la famille ojolatiste, c'est elle qui, chaque fois qu'il y a des élections qui se profilent, s'agite en faisant croire au peuple camerounais qu'elle est capable de, dans le poulailler Ojula, de nous donner un changement. Alors que toute cette agitation n'est que pour légitimer le régime néocolonial. Et de l'autre côté, il y a la famille nationaliste qui est même hors jeu depuis les années 50, qui n'a pas d'existence officielle au Cameroun. Parce que le régime néocolonial s'est doté de son opposition. Et c'est cette opposition-là qui légitime ce régime. Donc, on ne peut pas dire que tout est entre les mains, qu'on remet tout entre les mains, c'est-à-dire que c'est la France qui est coupable de tout ce qui se passe chez nous. Non, les Camerounais sont coupables, mais à tout seigneur, tout honneur. Le docteur Louis-Paul Ojula a navigué très activement dans les eaux tumultueuses et troubles de la décolonisation. Pour le docteur Daniel Yaknietom, son nom est associé à un pouvoir violent et secret afin de maintenir la mainmise française au Cameroun. Dans ce livre, il y a plusieurs publications, plusieurs articles du docteur Ojula. C'est c'est un médecin qui est arrivé au Cameroun dans les années 40 et qui a marqué de son empreinte la vie politique camerounaise. D'ailleurs,
couramment, aujourd'hui, les nationalistes et plusieurs Camerounais, lorsqu'ils parlent d'un néocolonialiste camerounais, ils le traitent de joulatiste. Un joulatiste, c'est un homme politique camerounais qui met les intérêts de la France avant ceux du Cameroun. Donc, c'est ce qu'a fait Ojoula au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a choisi scrupuleusement par diverses voies dont il n'est pas nécessaire ici d'en parler, mais c'est lui qui a choisi les hommes politiques et il a été avec eux. Les noms les plus sonnants camerounais ont tous été avec Ojoula. Bon, non. Donc, c'est ça Ojoula. C'est ça Ojoula. Et de Ahidjo au président actuel, en passant par Mbida et tout ce monde, ils ont travaillé avec Ojoula. Le docteur Daniel Yagnetom, médecin neuropsychiatre et exilé politique, basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a été secrétaire général adjoint de l'UPC, représentant spécial de l'UPC en ex-Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est de 1982 à 1986. Depuis 1986, il est représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Actuellement, il préside l'Alliance patriotique. Sa contribution à la compréhension des relations franco-africaines est précieuse et inestimable.